parlait de la consommation d'électricité. On s'interroge là-dessus aujourd'hui en raison d'un nouveau sondage léger, Journal de Montréal, qui nous apprend donc, entre autres, que 64 des Québécois seraient prêts à faire des sacrifices pour réduire leur consommation personnelle. Par contre, pas question de payer plus cher. 83 des répondants qui s'opposent à une hausse des tarifs d'Hydro-Québec. Ils n'ont pas été entendus aujourd'hui, on dirait, par le ministre Fitzgibbon. On l'écoute. Ce qui se passe dans le monde, le coût marginal de la nouvelle production coûte plus cher qu'évidemment ce que ça coûtait il y a 10 ans. Donc forcément, il va y avoir une mouvance pour augmenter la tarification. L'idée, évidemment, c'est que si on consomme différemment, on pourrait atténuer ces hausses-là, avoir une facture qui serait la même. Mais je pense qu'au niveau résidentiel, le premier ministre a voulu être très clair qu'à court et moyen terme, c'est limité à hausse des coûts avec un plafond à 3 %. Je pense qu'on va garder ça jusqu'au moment où on soit plus confortable. Quelles seront les hausses de tarifs qu'on va avoir les années? Parce que Jacques, je vois déjà réagir. Ah ben... C'est rapide, ça? Ben, on est vite sur la gâchette. Vous savez ce que vous avez à faire. Ben, donc, allez-y. Oui. Ben, en fait, moi, je suis pas du tout surpris que les Québécois disent à la hauteur de 83 non. J'aurais dit non, moi, si on m'avait sondé. Pour la simple et bonne raison... Pour la hausse des tarifs, là, oui, sur la hausse des tarifs, oui, absolument. Parce que, culturellement, d'abord, on considère que l'électricité, ça nous appartient, c'est un bien collectif. Il y a un avantage considérable, donc on va en profiter pleinement. En même temps, est-ce que le débat doit se faire? Je pense que oui. Une fois que j'ai dit non, après, est-ce que c'est vrai que c'est au Québec qu'on paye le moins cher? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il y a une réflexion collective à faire sur l'énergie en soi? Je pense aussi que oui, surtout quand on a un gouvernement qui nous propose un certain nombre de projets de développement économique qui vont nécessiter du développement énergétique. Mais en même temps, pris comme ça, sur le bras, moi, je comprends parfaitement les Québécois de dire non. Écoutez, quand on pose la question des travailleurs qui ont les meilleurs salaires, on a beau leur dire, il y a 90 de la population qui gagne moins que vous, les gens vont dire, je vais avoir un meilleur salaire. Ben oui, bien sûr. Donc, c'est un réflexe qui est tout à fait normal. Il faut faire de la pédagogie, puis il ne faut pas faire le débat de n'importe laquelle façon. Karima, c'est vrai que ça coûte beaucoup plus cher en Europe. Est-ce qu'on est peut-être plus résilient face aux tarifs d'énergie chez vous? Bien, en fait, c'est que les gens ici n'ont pas vraiment le choix. Ça coûte, vous l'avez dit, quand même pas mal plus cher. Là, je regardais, que, par exemple, avec EDF, là, pour ne pas le nommer, pour les tarifs qui sont réglementés, on est quand même vraiment à d'autres niveaux ici. Là. Le kilowattheure, c'est comme autour de 25 centimes d'euros. On est presque à 40 cents, finalement, le kilowattheure. Il y a aussi des modulations en fonction des périodes. Donc, ça existe quand même ici. Certaines périodes, dépendamment de votre abonnement, ça peut coûter moins cher à certaines périodes versus d'autres. Donc, la nécessité fait que les gens sont peut-être plus conscients aussi de leur consommation. Jacques l'a dit, pour nous aussi, c'est au Québec, évidemment, avec l'abondance qu'on a, c'est considéré comme une richesse collective, comme quelque chose vraiment, on est très chanceux. Et bon, ben peut-être qu'on tient moins compte de notre consommation. Et moi, je trouve qu'à travers les sondages, quand les Québécois disent « oui, on serait prêt à faire des sacrifices », dans la réalité, je trouve pas tant que ça. C'est-à-dire, on dit surtout pas ne pas augmenter les tarifs. Bon, ça, on peut comprendre. On sait qu'en ce moment, il y a eu l'inflation, il y a eu beaucoup de choses. Mais dans les faits, je regardais, c'est souvent... Bien, pourquoi on ne taxerait pas davantage, par exemple, des entreprises ou pas taxer, mais en tout cas, le tarif devrait être plus élevé pour des grands consommateurs. On dit, bon, quand on parle du lave-vaisselle la nuit, on s'entend que c'est pas un gros sacrifice. Donc, oui, des petits gestes, mais de grands sacrifices. J'ai comme l'impression que collectivement, on n'est pas tout à fait rendu là, même s'il y a un certain discours, notamment écolo, qui nous pousse à dire qu'il faudrait moins consommer. Antoine? Je suis pas surpris par le sondage de ce matin. En fait, j'ai envie de dire, il y a rien de nouveau. Alors, les Québécois sont prêts à faire des sacrifices, à changer certaines habitudes de vie, mais ça, on en parle depuis un certain temps, mais ils ne veulent pas d'augmentation de tarifs. Vous savez, ça me fait un peu penser à la chanson des années 60, là, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Autrement dit, on veut bien faire des efforts, mais pas touche au bas tarif. Je trouve intéressant que M. Fitzgibbon souligne que c'est à 3 % mais il y a une ouverture éventuelle. Il y a des enjeux majeurs en matière énergétique au Québec, des enjeux auxquels on ne pensait pas et auxquels on ne faisait pas face il y a quelques années. D'abord, il y a une pénurie.
On ne pensait pas dire ça au Québec, là, avec l'abondance d'hydroélectricité. Il y a une pénurie d'électricité au Québec aujourd'hui. Ça nous pénalise parce que ça fait en sorte qu'on ne peut pas accorder des blocs d'électricité à des projets de développement économique. Deuxièmement, on gaspille beaucoup. Et on gaspille beaucoup au niveau résidentiel. Troisième problème, c'est le problème de l'interfinancement. Au Québec, on a un système un peu étrange où on impose des tarifs d'hydroélectricité un peu plus élevés aux entreprises, lesquelles se retrouvent à financer les bas tarifs résidentiels. Donc, au fond, autrement dit, les entreprises financent les bas tarifs. Il me semble que, et je suis d'accord avec Jacques sur un point, il faut qu'on ait un débat sans tabou. On est d'accord sur un point, c'est une richesse collective, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas une richesse collective qu'elle ne peut pas être mieux gérée, mieux développée. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen pour les citoyens aussi de mieux consommer? Éric Pinault, un peu plus tôt aujourd'hui, avait à proposer cette façon-là, justement, peut-être de revoir les tarifs, mais de façon dynamique et en fonction de la raison de la consommation. On va l'écouter, on va revenir ensuite. Il y a une consommation de base d'énergie c'est comme un peu pas le choix, là. Chauffer une maison, se faire à manger. Dans ce contexte-là, il y a une consommation qui est un peu incontournable, incompressible, là. Si on court après les kilowatts là, compressibles, là, le spa qui roule la nuit, peut-être trop chaud, ben là, est-ce que c'est le bon outil? C'est vraiment ça la question qu'il faut se poser. Parce que les ménages qui surconsomment, qui sont plutôt riches, la facture d'électricité, c'est pas grand-chose pour eux là, dans leurs dépenses. Là, entre les voyages en avion puis les gros automobiles, les paiements sur les automobiles. Ouais. Donc, est-ce qu'on augmente tout mur à mur ou est-ce qu'on augmente la surconsommation? Puis comment on la calcule? Oui. Non, on ne peut pas faire du mur à mur. Moi, je suis assez d'accord avec Éric Pinault. Mais en même temps, c'est sûr que si vous demandez à celui qui a une deuxième et une troisième maison de payer davantage, il va payer davantage pour consommer davantage. Parce qu'il y a les moyens de le Pas faire. sûr qu'il va réduire effectivement la température sur le spa ou la piscine chauffée durant l'hiver. Mais bon, il peut y avoir quand même un prix qui est identifiable, qui est calculable. En même temps, moi, j'ai l'impression que si on veut être capable de rallier une majorité de la population derrière, par exemple, une éventuelle hausse calibrée, il faut que le gouvernement de la CAQ fasse autre chose que ce que l'on fait en ce moment, c'est-à-dire derrière des portes closes. M. Fitzgibbon, le nouveau PDG d'Hydro-Québec, c'est quoi les... Tu parlais des besoins d'énergie tantôt, là. On est saturé. Mais c'est quoi les projets de développement économique? On va vers où au Québec avec ces projets-là? On a besoin de quoi? On a besoin de quoi comme énergie? Et ça a quel impact de façon générale sur notre consommation? Alors que si on est capable de calibrer ce débat-là, notamment avec la société civile, par exemple, que ce soit le Conseil du patronat, les syndicats, et ça, c'est pas dans la tradition de la CAQ de consulter. Alors, à mon avis, si ça vient d'en haut et c'est imposé comme une vérité de la palisse, les Québécois vont continuer à être contre, je pense. Karima, vous parliez tout à l'heure des entreprises. Dans ce sondage-là, puis on va voir, je pense, aussi à l'écran ce qu'il y en est. On disait, on est d'accord pour que les entreprises paient un petit peu plus cher pour l'électricité. Puis aussi, on va même plus loin. On dit les propriétaires, par exemple, qui ont des immeubles qui sont mal isolés, on devrait soit les empêcher de les louer tout simplement ou s'assurer qu'ils isolent mieux pour, justement, qu'il y ait une efficacité énergétique. Donc, on montre du doigt le voisin ou le plus gros que soi, finalement. Bien, c'est ça. On est toujours un peu dans le syndrome pas dans ma cour. Comme on dit, on espère que l'effort va être fait par le voisin. On se regarde puis on se dit, bien, finalement, c'est pas si mal ce que je fais. Pour revenir, par exemple, sur la question des propriétaires, c'est intéressant parce qu'en Europe, notamment en France, il y avait eu cette obligation pour certains logements qui sont là, vraiment, disons, qui sont très, très mal isolés, où la dépense énergétique est extrêmement élevée, de devoir finalement les rénover pour pouvoir les louer. Mais il faut faire attention avec des mesures comme celle-là parce que ça peut contribuer aussi à la pénurie de logements. Ça devient quand même assez compliqué. Donc, faut analyser là, chacune des mesures pour voir lesquelles, finalement, sont bonnes et lesquelles engendrent d'autres problèmes. Donc, il y a ça aussi. Et je pense qu'effectivement, peut-être, pour ce qui est des particuliers, c'est je pense que la consommation modulable, certains tarifs, on pourrait peut-être déjà envoyer certains messages à savoir, il y a certaines choses qu'on peut faire
faire, effectivement, pas toujours dans les heures de pointe, si ça peut aider. Et ensuite, plus largement, je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi au niveau des entreprises. Je pense que c'est une réflexion qui est beaucoup plus large. Chacun doit effectivement faire sa part, mais en même temps, j'aime pas toujours l'espèce de discours ultra culpabilisant où est-ce qu'on nous dit, bon, ben finalement, chaque petit geste et tout ça, c'est votre responsabilité, alors que c'est beaucoup plus large, je pense, comme réflexion et comme mode d'action aussi.